Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Taureau, à l'aide du tarot de la sorcière moderne, avec lequel j'ai choisi de travailler pour tous les tirages du mois de septembre 2023 par signe astrologique. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend à millions pour ce mois de septembre 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez pu vous profiter, vous ressourcer, vous reposer au cours de ces congés éventuellement estivaux. J'espère que vous avez pu prendre quelques temps, quelques jours, quelques semaines même. Et puis, je vous souhaite une belle reprise et une belle rentrée. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, nous commençons ici avec le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle nous dit qu'il y a eu pas mal de tracas dans la sphère financière ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, pourquoi pas. En effet, le 5 de Pentacle nous parle de perte d'argent. Alors peut-être que certains ont été vivement concernés. Alors il peut s'agir d'une perte d'une somme d'argent, une dépense inconsidérée qui n'était pas prévue. Par exemple, il a fallu racheter un véhicule, il a fallu racheter un chauffe-eau, peu importe. On est un petit peu dans cet ordre d'idée-là et dans l'ordre d'idée que cette dépense a pesé très très lourd sur votre budget. Il y a également cette idée qu'on a pu aussi perdre son emploi ou avoir des entrées d'argent moins importantes ces derniers temps. De toute façon, ça nous parle de façon générale là encore d'angoisse et de stress ressenti au niveau de la sphère matérielle. On nous parle également, forcément, de ne pas avoir le moral, d'avoir beaucoup de tracas et de soucis par rapport à tout cela. On a peur de ne pas trouver un équilibre financier, on a peur de perdre son emploi, on a peur de ne pas réussir à rembourser ses crédits. Voilà, on est un petit peu dans cet état d'esprit. Alors la carte étant située à gauche, elle nous parle certes de votre état d'esprit, mais du fait que c'est quelque chose qui est déjà là. Donc si tout va bien pour vous dans la sphère financière, il n'y a pas véritablement de souci à se faire. On va regarder ici du côté de ma droite, donc j'ai le 7 de Pentacle inversé. Le 7 de Pentacle me parle de délai, de lenteur et d'un manque d'organisation et de planification qui peut pour le coup perdurer pour le mois de septembre 2023. Alors ces deux cartes mises ensemble nous apprennent, mes amis lions, que vous avez peut-être eu des stress, des angoisses, des pertes par rapport à vos finances, par rapport à l'emploi, ou en tout cas des entrées d'argent moins importantes que vous le souhaitiez. Il peut également y avoir un déséquilibre financier. On a dépensé beaucoup d'argent. Alors, on a parlé de dépenses non prévues, mais pourquoi pas aussi du fait que vous avez peut-être fait des dépenses qui se justifient par exemple en temps de vacances et que là, c'est un petit peu le retour à la maison difficile parce qu'on a un petit peu trop dépensé au cours de la période estivale. On nous dit effectivement que les délais sont un petit peu longs. Donc pour moi, cela m'évoque le fait que si vous êtes dans l'attente d'une problématique et d'une résolution, surtout de problématiques financières, il faut encore des délais. Je ne suis pas en train de dire que les choses ne vont pas rentrer dans l'ordre, mais qu'il va peut-être encore falloir faire preuve de patience au cours du mois de septembre. Je vous donne 2-3 exemples concrets pour que vous reliez les tirages à votre vie quotidienne. Par exemple, si vous êtes dans l'attente d'un remboursement, il y a encore des délais qui peuvent être annoncés. Si vous êtes dans l'attente d'une prime qui pourrait vous mettre fortement du beurre dans les épinards, il faut peut-être attendre. Si vous êtes dans l'attente d'un règlement d'un héritage qui, là encore, pourrait véritablement vous aider, il faut encore attendre. Voilà, il y a un petit côté délai. On me parle également de bien planifier justement son budget. Encore plus si c'est un petit peu compliqué ces derniers temps, car le 7 de Pentacle inversé me parle d'un manque de planification et d'organisation. On vous recommande peut-être de budgétiser justement les choses, de répartir les dépenses si c'est possible. Si vous avez des gros achats à faire qui sont indispensables, peut-être que vous pouvez bénéficier d'un paiement en plusieurs fois. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idée-là, peut-être de bien gérer le budget et d'étaler les dépenses, de bien regarder avant de dépenser, etc. Allez, on va tout de suite étaler le tarot de la sorcière moderne sur le tapis latéral et je vais donc sélectionner, en pensant bien à vous, les 3 cartes initiales pour l'instant face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend à millions
en ce mois de rentrée et ou de reprise. Alors pas pour tout le monde, je parle de façon générale. Allez, on y va ici avec la carte située le plus à gauche. Bah voilà, j'ai une très belle carte pour commencer un joli tirage avec le soleil. Le soleil est l'une des plus belles arcanes majeures de ce tarot. Le soleil, c'est la joie, c'est la gaieté, mais c'est aussi la réussite, le succès, le fait également de partir sur un nouveau pied. Voilà, c'est tout à fait propice à toute forme de commencement, d'optimisme. Alors c'est vrai qu'on a parlé de nouvelles financières qui tardaient à venir et peut-être de difficultés financières qui duraient. On nous parle quand même d'un contrebalancement avec cette jolie arcane qui ouvre votre tirage. Peut-être que c'est le moment d'assainir aussi vos finances, de repartir sur le bon pied. On a parlé de budgétiser, de faire attention, d'étaler les dépenses, voilà. Peut-être que c'est ici un indice qui nous dit qu'il faut peut-être repartir du bon pied financièrement parlant en prenant de bonnes habitudes par rapport à vos dépenses. Peut-être que c'est un bon moment pour réviser vos contrats d'assurance, contrats énergie. Voilà, on fait souvent ça à la rentrée. On se dit, oula, on pourrait peut-être payer moins cher ailleurs. Bah, je sais pas. Instinctivement, ça me parle de ça. Donc, peut-être qu'il y a des petites choses pas mal à faire à ce niveau-là. Allez, on y va au niveau de cette carte centrale. Donc, j'ai le 6 de Pentacle qui est inversé. Le 6 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle de dette. Il me parle aussi de relations unilatérales. Donc, on n'est pas seulement dans le domaine financier et matériel ici, et du fait d'être soumis à la dépendance, et pourquoi pas la dépendance matérielle, financière et ou affective d'une personne. Le 6 de Pentacle, c'est une carte qui est riche en considération. Elle a vraiment un aspect purement matériel, puisque c'est quand même une carte de la famille des Pentacles. Et effectivement, ça nous parle tout bêtement de dette. On doit de l'argent. Alors peut-être qu'on en doit, ou qu'en tout cas, on a contracté pas mal de crédits auprès de certains organismes. Justement, on a pas mal acheté de choses avec des paiements étalés, mais à force effectivement d'acheter des choses avec plusieurs paiements, on se retrouve finalement dans une situation un petit peu difficile. Donc peut-être effectivement que cette carte du 6 de Pentacle inversée fait référence à cette coupe financière déjà un petit peu terne. On nous dit effectivement que là, il faut faire attention à tout ce qui est prêt, remboursement, budget, pour pas se retrouver dans une situation difficile. Le 6 de Pentacle inversé, c'est aussi une carte qui nous parle de relations unilatérales. Peut-être qu'on a l'impression de s'investir beaucoup plus qu'une ou plusieurs personnes dans certaines relations. Ça peut être plus investi dans sa vie sentimentale que son partenaire. Ça peut également me parler d'être plus investi pour sa famille ou dans le cadre d'une relation amicale que les autres. Alors si ce n'est pas le cas, c'est peut-être aussi une impression. Vous avez l'impression que vous êtes généreux, généreuse, que vous ne comptez pas votre temps et votre énergie ou vos services pour les amis, la famille, et que malheureusement, vous n'avez pas toujours de retour de leur part. Et puis enfin, le 6 de Pentacle inversé, je le répète, il est également signe de dépendance affective, financière ou matérielle. Alors peut-être effectivement que vous devez de l'argent à un proche, peut-être que un de vos proches vous a rendu beaucoup de services, vous a hébergé, vous a filé un coup de main pour faire des travaux, et il y a l'idée que ça peut cristalliser certaines tensions ou certains reproches. On verra en recouvrant s'il y a une piste qui est privilégiée. Alors j'ai ici l'As de bâton pour terminer votre tirage. L'As de bâton, c'est une carte d'enthousiasme. Donc il y a quand même cette idée que le mois de septembre se finit plutôt bien. C'est une carte qui me parle d'être brillant, d'être créatif. Donc ça, c'est tout à fait propice à tout ce qui est lié à la vie professionnelle, mais également au projet. Voilà, vous avez des brillantes idées pour vous en sortir, pour budgétiser, de brillantes idées dans le travail, de brillantes idées pour relancer votre carrière, de brillantes idées pour construire votre maison, de brillantes idées pour financer un projet. Voilà, il y a vraiment une idée d'enthousiasme, de créativité avec cet As de bâton. Alors si je regarde déjà votre coupe plus ces 3 cartes initiales, on me parle plutôt d'un mois assez marqué par la sphère matérielle et notamment financière. Il y a quand même des tracas qui sont déjà installés, à mon sens, ou des dépenses, ou des crédits, voilà, ou un manque de stabilité financière. On nous parle quand même encore un petit peu de délai. C'est comme si les bonnes nouvelles financières allaient tarder, ou en tout cas l'équilibre financier peut tarder encore. On vous dit de planifier, de faire attention. On a quand même ici une bonne idée avec le soleil du fait que ça ne va pas entamer votre morale. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Pour moi, le soleil, c'est également l'idée de repartir du bon pied. On vous demande peut-être de faire le ménage, on va dire, dans votre budget, de revoir certains contrats, de faire attention à certaines dépenses ou à certaines habitudes que vous avez. Attention, car vous êtes une personne généreuse, peut-être aussi que c'est ça qui pêche dans votre vie financière, que vous avez tendance à inviter les
autres, peut-être également à faire des cadeaux, etc. On vous parle également de faire attention à tout ce qui est lié au remboursement de dettes, que ce soit à l'égard d'une personne ou d'un organisme. Là encore, il est peut-être intéressant de se pencher là-dessus et on nous parle pourquoi pas de bonnes idées qui pourraient effectivement vous venir à l'esprit. On vous parle également de faire attention, de ne pas entretenir justement des relations de dépendance ou du fait que si vous devez de l'argent à quelqu'un ou si une personne vous a rendu beaucoup de services, ça peut aujourd'hui un petit peu se retourner contre vous. Bon, alors on va reprendre ici la très belle arcane du soleil. Je le répète, le soleil c'est la joie, la gaieté, le succès et la réussite. Je suis désolée, je suis essoufflée, il fait très chaud aujourd'hui. Et en plus de ça, je fais mes tirages dans une pièce à l'étage. Je vous assure qu'il fait bien chaud. Donc j'ai l'impression que j'ai un petit peu du mal aujourd'hui à reprendre mon souffle. Je vais essayer de me calmer un petit peu. Je recouvre ici avec une autre très belle arcane majeure, celle de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la sagesse, l'intuition, le sixième sens et l'intelligence. La grande prêtresse, elle réfléchit avant de parler, elle réfléchit avant d'agir, qu'on soit un homme ou une femme n'a strictement aucune importance. Et surtout la grande prêtresse, elle se documente comme cette femme-là qui est en train de faire des recherches sur son ordinateur. Donc à la fois il y a une écoute de son sixième sens, mais il y a quand même l'idée qu'on ne va pas juste foncer tête bêche vers une idée juste parce qu'on le sent bien. Non, il y a quand même l'idée qu'on va avoir le réflexe de vérifier, pourquoi pas par le biais d'écrits, de recherche, de documentation, les choses. Alors on va tout de suite recouvrir pour voir si on a un domaine qui nous parle. Ça me parle en tout cas d'un mois durant lequel vous allez être beaucoup plus sage et prudent, mes amis lions. Alors si on reprend la problématique de la finance qui est pas mal ressortie, peut-être que justement après quelques mois, quelques semaines, compliqué sur le plan financier, comme si vous aviez pris des risques, vous n'aviez pas été prudent sur le plan des finances, justement vous allez un peu calmer le jeu au cours de ce mois de septembre. Alors j'ai l'arcane majeur de la force, on a un jeu puissant là, dès qu'on a des arcanes majeures comme ça, c'est quand même assez intéressant. Donc l'arcane majeure de la force, lorsqu'elle se présente à nous, elle nous dit de façon inversée qu'on a tendance à se laisser dominer par ses peurs, par ses angoisses. Donc pour moi, il y a l'idée que justement, vous avez été pas mal stressé et angoissé ces derniers temps. Pourquoi pas par les finances ? Pourquoi je parle des finances ? Parce que pour l'instant, il n'y a aucun domaine qui ressort. Or, l'aspect matériel et financier est déjà pas mal ressorti. Donc pour moi, il y a eu beaucoup de peur, d'angoisse, etc. On ne voit pas forcément l'avenir d'un air serein. On se demande comment les choses vont évoluer. D'autant plus qu'on nous a parlé de délais nécessaires au mois de septembre dans le cadre de la résolution de ces choses-là. Mais c'est comme si vous alliez garder un état d'esprit positif parce que j'ai quand même cette belle arcane du soleil, je l'ai dit, vous n'allez pas vous laisser entacher au niveau de votre morale et surtout, vous allez suivre votre instinct par rapport par exemple à des offres, à des opportunités, à des recouvrements de dettes, ce genre de choses, mais en même temps vérifier que c'est un bon plan. Voilà, vous arrêtez entre guillemets de prendre des risques ou de vous lancer dans des projets ou dans des investissements un petit peu douteux. Vous vérifiez. Alors vous vérifiez peut-être par vous-même en faisant des recherches sur Internet, en relisant bien des contrats. Il y a un petit peu cette idée-là de paperasse qu'il faut bien lire et relire et vous allez le faire. Nous recouvrons ici avec le 8 de Pentacle qui est une très bonne carte et qui parle souvent du travail. Le 8 de Pentacle nous parle de travail acharné. Vous allez bosser dur, bosser beaucoup, faire beaucoup d'efforts. Ça nous parle également d'ambition, d'avoir envie de s'élever sur le plan matériel et de mettre tout en œuvre justement pour y arriver. Alors, si je refais un petit peu ce bilan, mes amis lions, pour moi, c'est vraiment la sphère matérielle ici qui ressort. Et à mon sens, on va beaucoup parler de ça au cours de ce mois de septembre. On m'a dit que vous aviez eu des tracas, des soucis financiers qui peuvent durer depuis plus ou moins longtemps. Et pourtant, c'est un mois positif, même s'il peut encore y avoir des délais. J'ai quand même l'idée que, premièrement, ça ne va pas entacher votre morale, que vous allez véritablement vous retrousser les manches pour mettre en œuvre tout un tas de choses pour sortir de vos difficultés, retrouver un équilibre financier, et vraiment tout mettre en œuvre pour que les choses s'harmonisent correctement. Vous êtes une personne instinctive, c'est-à-dire que vous vous lancez quand vous sentez bien les choses, mais en plus de ça, vous allez avoir la sagesse de vérifier. Si on reste un petit peu dans la sphère matérielle, ça peut me prendre par exemple, l'idée que si on vous fait une offre d'emploi par exemple, vous allez bien relire votre contrat, les conditions, ou en tout cas bien vous renseigner par rapport à un rendez-vous, à un entretien. Vous allez poser toutes les questions, vous n'avez pas envie
de découvrir par la suite que vous vous êtes fait avoir. Attention, je ne suis pas en train de te dire que si vous êtes amené à signer un contrat, à accepter une offre, à signer un crédit, etc., à signer une vente, puisqu'on est vraiment dans l'aspect matériel, il y a anguille sous roche. Non, c'est plus dans l'idée que vous allez bien relire pour justement éviter de vous mettre en difficulté, parce que difficulté, il y a déjà eu, et peut-être même qu'on n'en est pas tout à fait sorti. En tout cas, c'est vrai qu'il y a du stress par rapport à toutes ces questions-là, et justement, pour sortir de ce stress, vous décidez de tout vérifier. On me parle en tout cas du fait que vous allez travailler dur, donc pour ceux qui ont un emploi, ça va bosser pas mal, ou alors vous allez travailler dur à la recherche d'un emploi, ou vous investir à fond dans un projet, quel que soit le projet que vous avez. Alors, quelques exemples, j'aime bien donner 2-3 exemples pour que vous puissiez relier les tirages à votre vie quotidienne. Ça me parle effectivement de travailler dur, pourquoi pas pour obtenir un poste avec plus de responsabilités et pourquoi pas même à la clé une prime financière, pour décrocher de nouveaux contrats, pour essayer de prospecter de nouveaux clients. Vous allez véritablement donner du temps, de l'énergie et de la force et de l'application dans ce que vous faites. Si vous ne travaillez pas, c'est tout simplement le fait que vous vous investissez à 200% dans le cadre d'un projet, construire sa maison, déménager, réfléchir à sa retraite, peu importe, vous allez bosser dur au cours de ce mois de septembre, mais le faire avec enthousiasme. Je rappelle qu'on a quand même la belle arcane du soleil qui nous dit que ça ne va pas du tout être un travail qui va vous peser, parce que vous êtes convaincu que c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Vous êtes super optimiste et, à mon sens, ça va payer. Alors j'ai ici le 6 de Pentacle inversé qui nous met un petit peu en alerte. Attention, vous êtes peut-être une personne très généreuse, peut-être que cela vous joue des tours sur le plan financier, pourquoi pas même cela pèse sur vos finances, on a parlé de dette, mais également du fait que certaines personnes pourraient vous faire des reproches par rapport à une dépendance affective financière. Si vous avez beaucoup compté sur une ou plusieurs personnes, il y a l'idée que ces personnes peuvent, au cours, et assez rapidement d'ailleurs, venir un petit peu vous chercher querelle. Alors j'ai ici le 3 de coupe qui est inversé. Alors j'ai oublié de le dire, c'est vrai que le 6 de pentacle inversé, ça peut aussi, et comme on a beaucoup parlé de la sphère financière, me parler de personnes qui vivent à vos crochets ou qui tout du moins profitent pas mal de vous sur le plan matériel. Et peut-être que vous avez des soupçons sur le fait que les sentiments de ces personnes sont fortement conditionnés par votre argent, par votre situation, etc. Le 3 de coupe inversé semble me confirmer ceci. C'est une carte qui me parle de vie sociale compliquée, réduite, du fait qu'on ne prend pas beaucoup de temps justement pour voir ses proches, amis, famille. Et ça me parle également de ragot, de commérage. Donc pour moi, il y a 2 pistes ici. Il y a l'idée que peut-être vous allez vous rendre compte assez vite au début du mois de septembre, et peut-être que c'est déjà en cours, que certaines personnes profitent de vous d'un point de vue financier et ou matériel. Et il y a l'idée que ces personnes sont pas forcément positives. C'est-à-dire que c'est des personnes qui probablement sont tout gentilles, tout sourire devant vous, mais il y a quand même l'idée de ragots, de rumeurs, de non-dits, de choses qui sont dites un petit peu dans votre dos. Il y a également cette idée avec le 6 de pentacle et le 3 de couple inversé que vous vous rendez compte, malheureusement, que tout ce qui est lié aux sorties, au plaisir, coûte de l'argent et que vous ne pouvez plus vous permettre ça. Donc pour moi, j'ai quand même l'idée d'un mois de septembre qui pourrait être placé sous le signe de la restriction. Vous décidez peut-être de limiter vos sorties, vos balades pour justement faire quelques économies. Et forcément, ça ne vous plaît pas. J'ai ici le 6 d'épée qui confirme un petit peu cette impression. Le 6 d'épée, c'est une carte qui nous parle de lâcher un petit peu prise, de se laisser aller justement et de prendre de la distance. Pour moi, au cours de ce mois de septembre, vous allez effectivement prendre une certaine distance avec votre vie sociale, juste à mon sens pour des questions matérielles et financières. Voilà, vous préférez être raisonnable. Ça me redonne quand même cette impression que vous avez peut-être beaucoup profité effectivement au cours des vacances et que là c'est un petit peu la disette en ces périodes de reprise. Nous complétons avec le 9 de Pentacle. Décidément, la sphère financière est très présente pour vous, mes amis lions. Alors le 9 de Pentacle, c'est une carte qui me parle de récolte et d'élévation, notamment financière. Donc pour moi, cet ensemble de cartes me dit que vous avez peut-être eu tendance à pas mal dépenser ces derniers temps,
d'où les stress déjà évoqués, mais vous cherchez à vous en sortir, ça on l'a déjà dit, et notamment au prix d'un travail acharné. Le 6 de Pentacle et le 3 de Coupe m'indiquent que vous allez peut-être mettre entre parenthèses votre vie sociale et tout ce qui est lié à des sorties pour justement faire quelques économies. En gros, vous jouez la carte de la prudence financière au cours de ce mois de septembre afin de retrouver une certaine sérénité et harmonie financière. Vous lâchez un petit peu l'affaire, ça ne veut pas dire que vous restez cloîtré chez vous en étant malheureux, on n'est pas du tout dans cette idée-là, mais effectivement, vous faites un petit peu le tri au sein de votre vie sociale et pourquoi pas également en vous débarrassant de certaines personnes qui ont tendance à profiter de votre générosité naturelle. Quelle que soit l'interprétation qui vous parle le plus, que vous êtes un petit peu soit dans l'idée de faire un tri, vous rendant bien compte que certains de vos amis profitent de vous, ou que vous décidiez de restreindre vos sorties pour assurer une certaine forme d'équilibre financier, ça va payer. Le 9 de Pentacle nous dit que l'abondance financière va ainsi revenir et que vous faites bien d'être plutôt prudent. J'ai ici l'As de bâton qui nous parle de créativité, d'enthousiasme et d'avoir de super bonnes idées de façon générale. Je recouvre ici avec un bel As d'épée. Alors l'As, c'est le numéro 1, donc il y a vraiment l'idée d'un commencement, un petit peu comme l'arcane majeur du soleil d'ailleurs. Donc pour moi, j'ai vraiment l'idée d'un mois de septembre où vous voulez repartir du bon pied, un petit peu comme quand on fait de bonnes résolutions en début d'année civile. C'est comme si cette période de rentrée scolaire et ou de reprise du boulot allait vous donner envie de repartir du bon pied. L'As d'épée, c'est une carte qui nous parle d'y voir clair, d'y voir beaucoup mieux dans sa vie de façon générale et de prendre de bonnes décisions. Donc pour moi, ces deux cartes, As de bâton et As d'épée, elles sont excellentes, notamment dans la sphère des projets, dans la sphère pro ou dans la sphère financière matérielle. Vous avez de très bonnes idées, vous prenez d'excellentes décisions assez rapidement et à mon sens, ces décisions ont pour but d'assainir votre vie financière et ou matérielle. J'ai ici le 10 de bâton qui est inversé. Le 10 de bâton, lorsqu'il est inversé, nous parle de stress, et de stress quand même assez conséquent. Pour moi, il y a vraiment cette idée que vous voulez repartir sur un nouveau départ, parce que ce stress et ces angoisses perpétuelles au sujet de l'argent, c'est trop. Ça vous a énormément affecté, ça a été source de gros problèmes, aussi bien financiers mais aussi psychologiques, et vous voulez plus ça. Pour moi, il y a vraiment l'idée que vous voulez sortir de cette sphère infernale financière qui a été probablement très contrariante pour vous. J'ai la reine de Pentacle qui est inversée. La reine de Pentacle, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'être justement très préoccupée par des questions matérielles, par des questions d'argent, par des questions de carrière, quitte malheureusement à négliger les autres aspects de notre vie. Pour moi, ces cartes, elles sont très positives. Elles nous parlent d'un nouveau départ, en tout cas d'une volonté de nouveau départ sur l'aspect financier. Vous décidez d'assainir vos finances, peut-être de rebudgétiser votre vie, de faire attention à comment vous dépensez l'argent. Peut-être que vous révisez vos contrats, peut-être que vous décidez de prendre des résolutions, par exemple sur la manière de faire les courses. Enfin voilà, c'est des petites choses, mais on nous dit qu'en tout cas, vous avez des super idées, que vous prenez de très bonnes décisions assez rapidement pour justement assainir cette situation financière. Le but, c'est de sortir des stress financiers perpétuels et qui ont probablement fortement pesé sur votre vie et votre morale ces derniers temps. Alors attention, il y a un petit conseil ici qui vous est donné à travers cette reine de Pentacle inversée. On vous dit, certes, c'est très important de faire attention aux finances, de faire attention à ses dépenses, mais ce n'est pas le seul sujet du mois, même si c'est quasiment le seul sujet qui est ressorti dans votre tirage. N'en oubliez pas les autres, n'en oubliez pas vous-même. Voilà, ne soyez pas que obsédé par les questions financières. Sachez également, lever le pied également, vous faire des petits plaisirs de temps en temps. C'est à mon sens ce que veut dire cette reine de Pentacle ici. Voilà. Alors je vais vous refaire un petit bilan général pour ce mois de septembre 2023. Alors on a un tirage très très financier. C'est assez rare quand on a un tirage 100% financier comme ça. Généralement on a un petit peu de finance, puis ça parle un peu de boulot aussi, puis un petit peu de relationnel. Et là c'est vrai qu'on est clairement sur la sphère financière. Donc j'espère que ça parle au plus grand nombre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les tirages, notamment pour les questions sentimentales. Malheureusement, c'est pas forcément le cas tout le temps. Alors je reprends. On me dit que vous abordez le mois quand même avec un état d'esprit extrêmement positif, plein d'entrain.
avec une volonté de écrire un nouveau chapitre de votre vie, notamment au niveau financier et matériel. Vous allez effectivement pas mal vous renseigner sur la façon, à mon sens, d'assainir la situation ou en tout cas d'augmenter vos finances. Alors vous allez le faire peut-être par internet. Je sais qu'il y a tout un tas d'astuces, de tutos sur tout ce qui est budget, les enveloppes, les choses comme ça. Peut-être aussi que vous allez réviser vos contrats, regarder combien vous payez. Voilà, ça me fait vraiment penser à ça. Et le but, c'est de vous sortir de ces stress liés à l'argent. Vous allez travailler dur, vous n'allez pas compter vos heures. Et j'ai ici le sentiment qu'on ne parle pas de boulot, mais plus du fait que vous allez véritablement travailler dur à l'assainissement de votre budget. C'est vrai que comparer les contrats, faire des devis à droite à gauche au niveau des assurances, ça prend beaucoup de temps, mais ça peut être intéressant. On m'a dit qu'effectivement, le 6 de Pentacle, inversé, vous avez été dans une situation de stress financier, peut-être même que vous avez contracté des dettes ou fait des dépenses inconsidérées. Le 3 de coupe nous indique que vous allez peut-être mettre entre parenthèses certaines sorties, certains plaisirs, certaines invitations pour justement faire attention à votre budget. On m'indique que vous avez peut-être été peu prudent à ce sujet ou que les gens profitent aussi de votre générosité. On nous dit que c'est une bonne solution, que c'est aussi ainsi que l'argent re-rentrera dans vos poches en limitant les sorties et en limitant les dépenses faites pour les autres. On me dit en tout cas que c'est un mois d'entrain, un mois de commencement. Vous allez vraiment prendre les choses en main, avoir de bonnes idées et prendre de bonnes décisions pour justement assainir cette situation. Pourquoi ? Parce que les stress, vous n'en pouvez plus. J'ai même l'idée que ça a pu affecter votre morale, voire votre santé, votre sommeil. Attention néanmoins à ne pas négliger les autres aspects de votre vie. N'oubliez pas non plus de vous faire plaisir. Pensez à l'argent, faire des économies, c'est essentiel, surtout à l'heure actuelle, mais il n'y a pas que ça. Voilà mes amis lions, pardonnez-moi, j'ai vraiment été essoufflée pendant tout le tirage, j'ai l'impression que j'ai couru, donc je vais faire une petite pause juste après. Alors je vais utiliser le petit oracle des heures miroirs pour achever votre tirage. J'ai décidé d'utiliser ce petit oracle parce qu'en période de rentrée, donc période de reprise des horaires, d'emploi du temps, etc., je me suis dit que c'était sympa d'utiliser un petit oracle qui parle d'heures. Alors je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire ou pourquoi pas même une autre donnée qui nous sera soufflée. On a parlé énormément de finances, peut-être que là on va nous parler d'autre chose, sait-on jamais. Ça prend son temps. On nous a dit qu'il y aurait quelques délais, quelques patiences à avoir au cours de ce mois de septembre, donc le petit oracle semble tout à fait confirmer cela. Oh bah voilà, tout est tombé d'un coup. Oh bah dis donc, j'en ai 6. Je vais les prendre dans l'ordre. Nous commençons ici avec le 16h16 qui nous recommande de vider votre esprit. Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses, choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Donc pour moi, cette carte fait référence à votre optimisme de début de mois. Vous n'êtes absolument pas négatif, justement. C'est comme si vous vouliez balayer tous ces stress et toute cette négativité qui tourne autour de votre vie financière. On l'a dit, vous êtes enthousiaste, heureux, positif et le positif attire le positif. Donc il y a l'idée que ça va avoir un impact également sur les autres sphères de votre vie. 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Comme on me parle de savoir, je mets cette carte pas loin de l'arcane de la grande prêtresse. Donc on l'a dit, vous allez pas mal lire, pas mal vérifier les contrats, apprendre des choses. Et pour moi, il y a l'idée que vous devez partager toutes ces bonnes idées, toutes ces découvertes avec d'autres gens. On nous parle d'association ou de collaboration. Pourquoi pas effectivement regardez de plus près si vous pouvez vous associer par exemple avec un commerçant, vous associer avec un partenaire, là encore, dans la concrétisation de votre situation financière. Voilà, ça peut être une piste qu'on vous donne ici. 3h03, l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir la réussite. Et bien voilà, on l'a cette réussite. On l'a dit, tous les efforts que vous êtes en train de faire vont être payants, même si ça peut encore prendre du temps. J'ai le 13h13 qui me parle de renouveau, donc on est vraiment dans l'idée de repartir sur un bon pied.
Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. Donc un mois de renouveau, de recommencement, comme si vous preniez de bonnes résolutions. J'ai le 2h2 qui... 2h2 qui me parle d'un soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. On l'a dit, vous allez être plein d'entrain. La créativité, pour moi, c'est aussi le fait d'avoir de bonnes idées. Donc, on est vraiment dans cette idée-là. Vous êtes protégé, donc je le répète, votre situation financière, elle va s'améliorer, quel que soit le moyen et quelle que soit la difficulté financière qui vous affecte. J'ai le 15h15 qui me parle de patience et vous avez certainement vu que la carte m'avait échappé des mains. Donc pour moi, il y a l'idée que vous brûlez d'envie, que les choses s'arrangent vite. Mais là, on nous dit qu'il faut quand même être patient et on nous avait parlé de délai. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager. Apprends la patience. On l'a dit, ça fait peut-être un petit moment que cette situation vous chiffonne. Il y a des choses que vous mettez en place et qui sont garantes de votre réussite, mais il faut encore attendre. Cette totale abondance et ce total confort peut-être auquel vous aspirez, eh bien, va prendre un petit peu de temps pour s'installer. Ça ne veut pas dire que vous êtes en insuccès, c'est juste qu'il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Voilà mes amis lions, et j'espère que ce tirage du mois de septembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les lions et lionnes de la Terre, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de septembre, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin du mois d'août et poursuivre son action sur le début du mois d'octobre, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter en tout cas une bonne reprise, une bonne rentrée et puis également un joli mois de septembre 2023. Petit à petit, eh bien, les choses financières semblent s'apaiser. Soyez patients, l'harmonie dans ce domaine-là, eh bien, va revenir petit à petit dans votre vie. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.